Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on s'intéresse aux études de variables aléatoires discrètes. Nous commençons par donner une définition d'une variable aléatoire. Une variable aléatoire est une application de l'ensemble fondamental dans R. Par exemple, on considère une expérience aléatoire consiste à lancer deux pièces de monnaie successivement. Donc, l'ensemble de résultats possibles de face, face, pile, pile, face ou du pile. Chacun des éléments du méga a une probabilité 1 sur 4. Donc, x égale à, on considère x qui représente le nombre de faces obtenues, x égale à 0 avec probabilité 1 sur 4, probabilité d'avoir x égale à 1, probabilité 1 demi, x égale à 2, probabilité 1 sur 4. C'est une variable aléatoire discrète dont on peut définir une loi de probabilité, qui est une fonction qui associe à chaque valeur entière une probabilité. Donc, une variable aléatoire discrète prend uniquement des valeurs entières, 0, 1, 2. Une distribution de probabilité est une fonction qui associe à chaque valeur entière d'une probabilité. La fonction de répartition, c'est la probabilité grand X inférieure à petit x. L'espérance mathématique est définie de la manière suivante. Donc, espérance grand X est égale à somme x fois p dx. La variance est égale à somme x p dx au carré moins mu au carré. Il est rare qu'on puisse énumérer tous les cas possibles, donc il faut recourir aux techniques qui permettent de dénombrer les résultats sans ruminer. Il suffira de reconnaître la loi de la variable d'appliquer la fonction de probabilité déjà élaborée. Donc, une variable aléatoire est caractérisée par distribution de probabilité. Donc, on va utiliser quelques distributions. Ces distributions servent de modèle probabiliste pour étudier des phénomènes aléatoires. On commence par présenter la loi uniforme. Donc, dans une loi uniforme, l'expérience aléatoire consiste à tirer une boule. On prend l'exemple, une expérience aléatoire qui consiste à tirer une boule dans une urne qui contient une boule numérotée de 1 à n. La variable x associée à cette expérience est égale au numéro obtenu sur la boule extraite de l'urne. Le nombre entier est de 1 à n. Ainsi, toutes les probabilités apparaissent sont 1 sur n. Donc, toute preuve qui engendre une variable aléatoire dont le champ comprend les entiers successifs 1, 2, 1 est équiprobable répartie sur 1, n. Donc, P de grand X égale à petit x égale à 1 sur n. Une telle loi est obtenue chaque fois qu'on tire au hasard un objet parmi n. Donc, pour la loi uniforme, l'espérance d'x égale à n plus 1 sur 2 et la variance est égale à n au carré moins 1 sur 12. La fonction de répartition a la forme du système suivant. La deuxième loi discrète qu'on va présenter est l'expérience Bernoulli, qui donne suite à deux résultats possibles, succès et l'autre échec. On note la probabilité d'obtenir succès par P et celle d'obtenir échec 1 moins P. Donc, la loi de probabilité est égale à P si x est égal à 1, P de x égale à 0 est égal à 1 moins P. Espérance d'x est égale à P, variance d'x est égale à P fois 1 moins P. Par exemple, on tire au hasard une boule dont une urne contient 3 boules rouges et 2 boules noires. Si x vaut 1 si la boule est rouge, 0 si non. Donc x suit loi Bernoulli de paramètre 3 sur 6, 3 sur 5, 0,6. La deuxième expérience consiste à lancer une pièce de monnaie. On définit un succès comme étant la réalisation de pile. Donc, x suit loi de Bernoulli de paramètre P est égal à 1 demi. La troisième expérience consiste à lancer 2 dés où un succès consiste à obtenir une somme égale à 7. Donc, c'est une loi preuve de Bernoulli. Donc, P est égal à 1 sur 6. Lorsqu'on répète n fois une expérience aléatoire, donc on va considérer la variable aléatoire binomiale. Donc, c'est une preuve Bernoulli de sorte que la réalisation des autres preuves soit indépendante. Donc, on note x le nombre de succès obtenus. Donc, x suit une loi binomiale du paramètre p. Il a la distribution de probabilité de cette forme. Espérance d'x égale à n fois p. Variance d'x égale à n fois p fois 1 moins p. Voici la démonstration.
Par exemple, on tire au hasard avec les mises de manière indépendante 5 boules dans une contient 18 boules rouges et 12 blanches. Si x est le nombre de boules rouges obtenues, alors x suit une loi binomiale de paramètres p est égal à 18 sur 40 est égal à 0,6 et n est égal à 5. Donc p de x, p de grand x vers p de x, c'est cette formule. Le deuxième exemple, supposons qu'en une population électorale, 60% des électeurs apparaissent voter pour le candidat A et 40% pour le candidat B. Donc, soit x, les nombres de personnes s'apparaissent à voter pour le candidat A dans l'échantillon. La variable x a une distribution binomiale de paramètres n, 10 et p est égal à 0,6. La troisième loi, c'est la loi de Poisson. Cette loi, si le compte dans l'expérience aléatoire se ramène au schéma suivant. On a un tirage au hasard avec remise. Donc, par exemple, on a un tirage au hasard avec remise dans une contient deux catégories de boules de proportion P1 moins P. Le schéma exact est loi binomiale. La loi de Poisson n'est qu'une approximation de loi binomiale lorsque n du tirage est très grande et P est petit. Donc, la loi de Poisson admet la loi de probabilité suivante, exponentielle moins lambda fois lambda à l'option 6 sur x factoriel. Donc, on vérifie que la somme de P est égale à 1. La dernière loi, c'est la loi géométrique. Par exemple, on prend l'expérience aléatoire consiste à effectuer du tirage avec remise dans une nul contient une proportion P de boules blanches, 1 moins P boules noires. Les tirages s'arrêtent lorsqu'une boule blanche est obtenue. La variable x géométrique de paramètres apparaît cette expérience et le nombre de tirages nécessaires pour obtenir la première fois une boule blanche. Donc, soit x, le variable aléatoire défini par le nombre de preuves, jusqu'à apparition de l'événement A. Donc, on note x suit loi géométrique de paramètres P, elle admet la loi de probabilité suivante, P fois Qx moins 1. Merci pour votre attention.